Boutembo direct, votre édition du journal sur Moto TV et dans sa nouvelle édition, mesdames, messieurs, un seul titre domine ce journal. Face à la flambée des cas positifs à la COVID-19, de nouvelles mesures pour couper la chaîne de contamination viennent d'être prises. À Boutembo, le maire à l'intérim de la ville, Moabay Kiteli Roger, annonce la réduction du nombre de participants aux activités de masse, le nombre de passagers pour les transports en commun, dont des mototaxis. À Béni, l'autorité urbaine interdit les veillées mortuaires. Nous ferons le point sur ces deux adresses pendant que la pénurie de médicaments se fait ressentir dans la grande partie des structures sanitaires de Boutembo, dont les médicaments qui traitent la COVID-19. Mesdames, Messieurs, restez avec nous pour l'intégralité de cette édition. D'abord, religion, page noire, décédé dimanche dernier, les corps du feu, messieurs l'abbé Jean-Louis Kialouahi est mis en terre ce mardi 26 juillet au cimetière Saint-Joseph de Moussienene. C'était après une messe de funérailles dite à la cathédrale de Boutembo. L'évêque de Boutembo Béni, qui a présidé cette messe, a expliqué à l'assistance que la mort n'a jamais été la fin de la vie pour un croyant. C'est un reportage de Roland Kiakimo. Mater Ecclesiae, c'est la paroisse dans laquelle ces activités se sont déroulées. Il est 10 heures lorsque les acolytes, plus de 80 prêtres et l'ordinaire du lieu étaient en procession. Cette délégation s'est dirigée dans la cathédrale. Ici, les membres de la famille du défunt, ses amis et d'autres chrétiens sont animés par la profonde tristesse occasionnée par cette disparition. C'est son collègue du sacerdoce, l'abbé Ignace Matungu, chancelier de l'évêque, qui a donné la biographie du défunt. Filosofia seminari kuu ya Utakatifu Mbaba Tusinde ya Chibarangu pa Bukavu tangu mwaka wa 1994 hadi mwaka wa 1998. Dans son homélie, Monseigneur Sikuli Palouk Melkisedek, évêque de Boutembo Béni, a expliqué que le chrétien ne doit pas craindre la mort, mais plutôt avoir l'espoir de la vie d'après. Job est resté toujours fidèle à Dieu, malgré la souffrance. Il a confié son espoir en ce Dieu. Si nous imitons celui-ci, si nous croyons à Dieu à toute sincérité, malgré les problèmes, les joies et les circonstances de cette vie terrestre, nous serons toujours en vie, même après la mort, et nous verrons Dieu tel qu'il est. Après la messe, les participants se sont rendus à la morgue où l'évêque a remis à l'abbé Jean-Louis ce symbole du baptême comme chrétien fervent. À Moussienene, dans ce cimetière des prêtres diocésains, l'abbé Jean-Louis l'a pour dernière demeure. Ses familiers, ses amis sont réunis à cet endroit pour lui rendre leur dernier hommage. Pendant ce temps, des nouvelles mesures pour couper la chaîne de contamination COVID-19 viennent d'être prises par le maire à l'intérim de la ville de Boutembo, M. Moabay Kiteli Roger. C'était au cours d'un point de presse qu'il a animé à la mairie ce mardi 27 juillet 2021. Ces mesures sont notamment la réduction du nombre de participants aux activités de masse, le nombre de passagers pour le transport en commun, dont des mototaxis, des voitures et des bus, suivant le maire de Boutembo dans ses propos recueillis par Graskaniki et Aline Kataliko. La réduction du nombre de participants aux activités de masse en se référant aux normes édictées par l'autorité sanitaire et gouvernementale. Le moyen de transport en commun, c'est-à-dire taxi-moto, un passager, taxi-voiture, 3 passagers, taxi de 12 places, 6 passagers, bus
De 32 places, 25 passagers. Bus IAS de 16 places, 14 passagers. Le respect du couvre-feu sanitaire à partir de 21h à 5h du matin. Je vous exhorte aussi à vous faire vacciner contre la maladie Covid-19 dans les sites les plus proches en tenant compte de la cible indiquée ci-dessous. Par ailleurs, à Ville de Béni, des mesures barrières contre la Covid-19 ne sont pas observées par certains habitants. Ceci nonobstant la hausse inquiétante des cas confirmés dans la province du Nord Kivu ces jours. Le maire de la ville de Béni, qui appelle au respect strict des mesures barrières, insiste sur le fait que les veillées mortuaires sont frappées d'interdiction. Il annonce d'autres mesures drastiques pour faire respecter les exigences des agents de santé pour faire face à cette maladie. Delphin Mopanda nous en parle depuis Béni. Selon le médecin-chef des zones de santé de Béni, Dr Michel Tossalissana, 66 malades et 108 contacts autour de ces cas confirmés sont suivis ces jours par les agents de santé. Par rapport aux malades actuels, donc les cas actifs, nous avons 66, dont 11 sont suivis au CTECO et 55 sont suivis dans la communauté, parce qu'il y a des conditions où on peut suivre le malade dans la communauté s'il est léger, et puis s'il y a des conditions où on estime qu'il ne peut pas contaminer les zones. Et ce que je n'ai pas peut-être aussi ajouté, c'est qu'il y a des contacts qui sont suivis. Pour l'instant, nous suivons 108 contacts autour de ces cas confirmés. Depuis le début de la pandémie, la zone de santé de Béni a déjà enregistré 299 cas confirmés, parmi lesquels 14 cas de Covid voyage. Il y a 147 qui sont sortis guéris. Malheureusement aussi, nous avons enregistré des décès, 70. Il se fait constater actuellement la négligence des mesures barrières contre Covid-19 par certaines populations à Béni, malgré la prévalence des cas notifiés ces jours. Des dispositifs de lave-mains placés dans les endroits publics en période d'Ebola et au début de la première vague de Covid-19 ne sont plus visibles dans plusieurs endroits où ceux qui existent encore sont dépourvus de l'eau. Dans certaines activités, des mesures de distanciation physique semblent être négligées. Le médecin-chef des zones appelle la population à la vigilance en termes de prévention, précise que nombreux malades sont contagieux, même sans que les signes se manifestent. Le maire de la ville qui appelle au respect des mesures barrières pour prévenir et limiter la chaîne de contamination de Covid-19 insiste. Les veillées mortuaires sont frappées d'interdiction. Le commissaire principal supérieur Mouté Bakachal et Narcisse annonce des mesures contraignantes. Le cas de contamination augmente du jour au jour. La population, il respecte les gestes barrières, c'est-à-dire port de cache-nez, se laver les mains régulièrement. Il n'y aura pas de veillées mortuaires. Si nous avons quelqu'un qui est mort et que son corps se trouve au niveau de la morgue, donc on quitte directement à la morgue vers les cimetières et nous allons le mettre en pratique, c'est-à-dire les récalcitrants, ils verront la loi derrière eux. Précisons que la province du Nord Kivu est parmi les provinces les plus touchées par Covid-19 en RDC. Nous en avons parlé dans le sommaire de cette édition. Depuis environ une semaine, l'on constate une hausse de prix de certains produits pharmaceutiques en ville de Butembo. Un carton de sérum, par exemple, qui coûtait 15 à 17 $, ces jours coûte 30 $. Cette situation affecte déjà les structures sanitaires en ville. Les responsables appellent à l'implication du gouvernement congolais pour décanter la situation qui risque d'empirer en cette période pandémique. Francine Moussoua nous en parle. Nous sommes à la clinique Tout est Grâce. Dr Clovis Kamala rapporte que la hausse du prix des médicaments se répercute sur la facturation de soins médicaux. Les produits essentiels connaissent une hausse des prix et d'autres sont introuvables sur terrain. Situation qui ne devrait pas arriver durant cette période pandémique. Presque tous les produits ont haussé les prix. Presque tous les produits. Par exemple, ce que vous personnellement, vous utilisez couramment? Couramment, ce sont les médicaments qu'on appelle les médicaments essentiels. Ils ont haussé les prix. Nous avons des perfusions, nous avons des seringues, nous avons l'amoxicilline et d'autres produits utilisés couramment. Je peux vous donner un exemple. Par exemple, un carton de perfusion, on l'achetait à 18 $, 19 $, mais actuellement c'est à 30 $. Vous imaginez, presque le double.
Aussi les gants non stériles, les gants d'examen que nous utilisions et que nous continuons à utiliser. Mais une boîte de gants, ça nous coûtait 2,5 et actuellement c'est à $10. Alors vous imaginez, tout ça c'est sur le dos du malade. Alors qu'on attend des malades qui n'ont pas été en mesure de payer, ils sont là. Ils sont alités, ceux qui n'ont pas encore payé leur facture parce qu'ils disent que la facture c'est un peu élevé. Alors on ne sait pas. À ce sujet, les responsables de l'association des techniciens de pharmacie de Lubero, Actifalo en sigle, promettent se prononcer après une réunion prévue pour statuer sur cette question. Face à la rupture des stocks de médicaments, notamment ceux pour soigner la COVID-19, la division provinciale de la santé des Butembo invite la population à réactiver le système mutuel de santé pour assouplir les charges liées au coût des soins médicaux. Guy Makelele, coordonnateur de la DPS, l'a dit au cours d'un point de presse qu'il a tenu le lundi 26 juillet dernier. Cet appel intervient pendant que la carence des médicaments, notamment ceux pour traiter les cas positifs de COVID-19, se fait sentir dans plusieurs structures de santé de la région. Francine Eugénie Moussivira nous en parle. Pour Guy Makelele, la réactivation des mutuelles de santé permettra d'assurer une certaine pérennisation. Il faut que nous commencions à penser, à réfléchir en termes de mutuelles de santé. Parce que si on a des mutuelles de santé qui sont vraiment opérationnelles, on ne va pas tellement demander forcément l'appui du gouvernement. Donc ça sera cette solidarité qui permettra à ce que quand X est malade, c'est Y qui les prend en charge. Vous connaissez ce système de mutuelles. Donc, lorsque vous êtes en bonne santé, vous cotisez. Le jour que vous êtes malade, les autres qui avaient cotisé, ils vont vous prendre en charge. Donc, essayons de cultiver cela. Ce sont peut-être les moyens qui pourront nous permettre d'assurer une certaine pérennisation. Bon. Appelant la population à se protéger mutuellement, le coordonnateur de la DPS, Antenne de Butembo, indique que le mécanisme de contrôle des prises en charge de malades à domicile est assuré. Toutefois, il a insisté sur la responsabilité de tout et chacun dans ce sens. Tout ce que nous faisons, nous essayons avec nos services. Nous avons les IT au niveau des aires de santé. Avec leurs équipes, il y a les RECO qui sont là aussi dans les cadres de nos CIAC, les cellules d'animation communautaire, qui prodiguent toujours, qui essaient de suivre un peu la population, la communauté. Mais l'IT en tant que le patron de l'aire de santé, quand il y a des cas pareils, il s'organise pour faire ce suivi-là. Comme ça, il y a un suivi par rapport à l'évolution de manière générale de la santé de toutes les personnes qui sont concernées par la maladie à coronavirus. Et c'est quand même déplorable pour des personnes comme celle-là. Là, moi, je dirais, c'est manquer vraiment l'amour du prochain. Et sachant que vous êtes malade, vous ne respectez pas, on vous dit qu'il faut porter le masque, vous ne respectez pas. C'est pas bien, ce sont des très mauvais comportements qu'il faut vraiment bannir. Il faut respecter les conseils qu'on vous prodigue, parce que c'est bénéfique pour vous. Guy Makelele appelle à l'implication de tout le monde dans la lutte contre la COVID-19. Parmi les cas positifs enregistrés la semaine dernière, un enfant de 2 ans a aussi été victime. Parlons de la politique à présent. La jeunesse de la coalition Lamuka a remis ce mardi 27 juillet son mémorandum à l'abbé Donacier Cholet, porte-parole des confessions religieuses, qui s'est réuni ces jours pour examiner chacun des dossiers des candidatures pour la présidence et une place à la plénière de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Dans ce document, la jeunesse de la Mouka dénonce la nouvelle loi sur la CENI qui, selon elle, souffre notamment d'une absence de consensus entre les parties prenantes. Cette jeunesse appelle les chefs des confessions religieuses à ne pas envoyer leurs délégués dans cette CENI qu'elle qualifie de politisée à outrance. Suivez cet élément. La jeunesse de la Mouka constate que le processus ayant conduit à la promulgation de la loi sur la CENI non seulement souffre d'une absence de consensus des parties prenantes, mais aussi se caractérise par des menaces et intimidations exercées sur les chefs des confessions religieuses en vue d'imposer le choix du pouvoir en place. La jeunesse de la Mouka
relève que la politisation de la CENI est de nature à préparer le lit de la fraude et à tuer la démocratie dans notre pays. La jeunesse de la Mouka demeure convaincue que les conventions religieuses ne sont pas prêtes à accompagner une forfaiture de trop qui va de nouveau plonger le pays dans une nouvelle crise de légitimité. La jeunesse de la Mouka exhorte les chefs de confession religieuse de n'envoyer aucun membre dans une CENI politisée à outrance au risque d'être complice. Enfin, la jeunesse de la Mouka demande par conséquent aux confessions religieuses de soutenir la recherche d'un consensus entre parties prenantes autour des réformes institutionnelles impératives en vue de la tenue des élections impartiales, crédibles et apaisées. Mesdames, Messieurs, en football, dans le cadre du championnat local des étudiants de Butembo, ce mardi 27 juillet, un deuxième match a vécu au stade Van Nevel à Siamatokeo. Les étudiants de l'ISPT ont offert leur hospitalité à ceux de l'ICAVF. Les ICAVFois ont battu ceux de l'ISPT par 1-0. Et ce mardi, mesdames, messieurs, ce mercredi, alors, l'UCG offrira son hospitalité à l'Université de l'Assomption au Congo UAC. Dans ce cadre, Moto TV est allé rendre visite à l'équipe de l'UAC, à son fief de Kambali, pour s'imprégner de l'évolution de préparatifs du match prévu pour ce mercredi. Suivez ce reportage avec Samuel Wainda. Ils sont une vingtaine après avoir répondu présents au rendez-vous de ce jour. Un deuxième entraînement pour l'équipe de l'Université de l'Assomption au Congo. Après avoir insisté sur la participation de l'IAC ISDA, l'écossais étudiantin de cette institution a enfin rassuré sur la participation de cette institution à cette grande fête réunissant les étudiants de la ville de Butembo autour des ballons ronds. Déterminé, Thierry, le capitaine de l'équipe de l'ICA ISDA, reconnaît que c'est un défi énorme que le guette, mais affirme la détermination de l'équipe dont il est leader à l'affronter. Rocky Kisoka, entraîneur et encadreur de cette équipe de l'Université de l'Assomption au Congo, s'est dit optimiste quant à la rencontre de ce mercredi à l'Université catholique de Kramben. Il rassure le public sur la forme de ses joueurs. C'est depuis le mardi 24 juillet 2021 que se joue ce championnat au stade Van Nevel. Très chers téléspectateurs de Moto TV, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons point final à cette édition du journal télévisé à français sur Moto TV. Au revoir.